Fragments d'éternité de Christophe Desgouttes. Histoires étranges entre vie, mort et inconnu. Fragment 2. L'attente. Lorsque Simon s'assit sur les toilettes ce matin-là, il ne se doutait pas qu'il y resterait pour l'éternité. Les toilettes étaient banales, coincées au fond d'un couloir trop étroit, aux murs jaunis par le temps. Une petite fenêtre crasseuse laissait filtrer une lumière fatiguée, peinant à chasser les ombres qui s'attardèrent dans les coins. Le carrelage beige, ébréché par endroits, témoignait d'années d'usage discret, d'une existence fonctionnelle et sans histoire. Un frisson, une pulsation étrange. L'air avait changé, devenu trop dense, trop épais, un rideau invisible entre lui et le monde. Puis, il se rendit compte qu'il ne sentait plus le poids de son corps. Il baissa les yeux, plus de chair, plus de peau. Juste un squelette immobile, figé dans sa posture triviale. Sa mâchoire tomba, non par surprise, mais parce que les ligaments avaient cessé d'exister. Il essaya de se lever. Impossible. Ses os semblaient collés à la cuvette, ancrés par une force sans nom. Il voulut hurler, mais aucun son ne sortit. Une brise glaciale glissa entre ses côtes vides. L'horloge arrêtée. Le temps passa, ou peut-être pas. Il n'y avait plus d'indicateurs, plus de bruit de rue, plus de tic-tac du réveil. Simon observe son reflet dans le miroir en face. Il était là, un squelette, figé sur son trône de porcelaine. Le silence se tissa en toile infinie. Pas un tic-tac, pas un murmure, juste l'attente, suspendue. Le miroir en face reflétait son absence, un squelette figé, coincé dans l'instant. Il bougea une phalange, rien ne répondit. Il tenta la chasse d'eau, un déclic. Une onde invisible secoua l'air. Il crut entendre un rire, léger, moqueur, puis l'attente reprit. Les murs se mirent à changer. Le carrelage craquela, une mousse épaisse s'y infiltra. Le plafond se déchira, révélant un ciel sans étoiles. Une ombre passa, furtive, ondulante. Un chat translucide sauta sur le rebord du lavabo, le fixa de ses prunelles mouvantes, puis s'évapora en poussière d'argent. Simon voulut crier, mais sa mâchoire déboîtée ne permit qu'un cliquetis sec. Le chat revint plusieurs fois. Parfois, il était noir comme la nuit. Parfois, il scintillait comme une constellation. Chaque apparition marquait une transformation de la pièce. Des algues tapissaient le sol. Des lanternes marines pendaient du plafond. Simon n'avait plus de repères. Un jour, ou une éternité plus tard, un papillon de verre se posa sur son crâne. Il battit des ailes et des éclats de lumière se dispersèrent autour de lui. Simon sentit une sensation inconnue, la mélancolie. Un peu plus tard, un ver de terre apparut, rampant lentement sur le carrelage fissuré. Son corps ondulait, avançant avec une patience infinie, ignorant la transformation du lieu. Il se fraya un chemin entre des débris de mosaïque, s'arrêtant parfois comme pour écouter une pulsation cachée sous la terre. Simon l'observa, fasciné. Il était le premier être à ne pas sembler perdu dans cet endroit en perpétuel changement. Un visiteur entra. Un homme en robe d'arbitre, au visage sans traits, parcourut la pièce d'un regard absent. Il s'arrêta devant Simon, tapota son crâne du bout de son sifflet. « Un verrouillage », murmura-t-il. Simon tenta de comprendre. « Votre dernier geste, l'interrupteur cosmique. » Capricieux. Simon ne comprit toujours pas. L'arbitre soupira. L'erreur était simple. Vous avez voulu partir, mais un silence. Mais vous avez tiré la chasse d'eau. L'arbitre éclata de rire. Un rire brisé, grinçant, puis s'évanouit. Le carrelage disparut. La pièce se dissout dans un crépuscule liquide. Des plantes s'étirèrent autour de Simon, lianes sinueuses, fleurs pâles aux pétales diaphanes.
Il sentit quelque chose, un souffle, une pulsation. Il était devenu un ancrage. Les racines le traversaient sans douleur. Elles le caressaient, serpentant autour de ses côtes, s'accrochant à ses phalanges. Des bourgeons éclorent sur ses os. Puis, les bourgeons devinrent fruits. De lourds fruits noirs, translucides, emplis de reflets mouvants. Simon vit dans ces reflets des fragments d'autres vies. Une enfant qui riait dans un champ de blé, un vieil homme qui écrivait une lettre jamais envoyée, une femme qui attendait sous un lampadaire éteint. Il comprit que son rôle n'était plus d'attendre, mais de contenir ces instants oubliés. Il n'était plus un squelette, il était une mémoire, un murmure. Il est prêt. La chasse d'eau se déclencha seule. Simon disparut. Dans la jungle silencieuse qui était devenue la pièce, une seule feuille trembla, vibrant d'un souvenir effacé. Fragment d'éternité est une plongée dans l'imaginaire, où les traits d'encre deviennent des histoires et les esquisses des mondes. Narration et voix générées par ElevenLabs.io, musique libre de droit, 50sound.com.